Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Akari Suga et sur la chaîne, je partage avec vous simplement mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre de A à Z l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, comme vous le savez déjà, en fait, on travaille sur le framework Python, Streamlit. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher du texte. Donc, alors, là, j'ai déjà eu activé mon environnement virtuel. Normalement, si vous suivez des vidéos, vous savez comment est-ce qu'on le fait. Donc là, je vais simplement faire le ménage avec clear. Et du coup, j'ai lancé également mon VS Code. Comme vous le savez, c'est avec la commande code point. OK. OK. Donc, ici, je vais baisser ça. Et je vais prendre VS Code. OK. Donc ça, j'en ai pas besoin. Je vais mettre ça là pour le moment. Alors, la première chose, ce qu'on va voir en fait, c'est, alors comme d'habitude, hein, on va d'abord importer Streamlit avec cette commande, import Streamlit as st. Et donc, comment on crée un titre pour notre application? Pour cela, en fait, on va utiliser la méthode title. OK? Donc, c'est st.title. D'accord? Et du coup, ici, en fait, on va mettre, allez, mon application. OK, mon application Streamlit, comme ceci. OK, on sauvegarde. Alors ici dans le terminal, on va lancer. On va juste faire Streamlit run et c'est app.py. On exécute. Hop, voilà. Et du coup, ça me donne ceci, mon application Streamlit. Alors, la méthode title, en fait, comme vous le voyez là, en fait, permet d'afficher le titre. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que title, en fait, c'est permet d'afficher en fait un texte en grand, d'accord, en gras, et il est centré, d'accord, en haut de notre page. Donc, c'est le niveau de texte le plus important dans Streamlit. OK? Maintenant, si on souhaite ajouter tout ce qui est en tête et sous-en-tête, dans ce cadre-là, on aura deux méthodes, donc header et subheader. Donc, c'est assez facile, hein? Donc, cst.header. Et donc, ça, c'est la section principale. Section principale. OK. Et on peut faire également st. Et là, c'est subheader. Et ça, c'est la sous-section. OK. Ça, c'est la sous-section. Comme ça. Si on enregistre, on vient là, on rafraîchit. Voilà. Ça, c'est notre header ici. Et ça, c'est le subheader. OK. Très bien. Du coup, Markdown, ici. Markdown, c'est quoi déjà? C'est simplement un langage de balisage, d'accord, qui permet de formater facilement notre texte. Donc, quand on a un hashtag ici, d'accord, c'est le titre le plus haut, d'accord, c'est le niveau 1. D'accord, deux hashtags, c'est le niveau 2, ainsi de suite. Si on souhaite mettre en gras, d'accord, une partie de notre texte, bah, du coup, on met double étoile, on met le texte et on ferme avec double étoile. Si on veut un texte en italique, dans ce cadre-là, on met étoile, le texte étoile. OK? Et si c'est pour avoir un lien cliquable, dans ce cadre-là, on va avoir crochet et
le texte entre les crochets, en fait, ça va être le lien cliquable. Et entre les parenthèses, on va mettre l'URL. OK? Donc, on va le faire. Donc, on viendra là. Et donc, ça va être st.markdown. OK? Et donc, du coup, si on fait un hashtag, on va dire, ça c'est le titre. C'est titre de niveau 1. OK? Alors, je vais le copier pour aller un peu plus vite. Et si je mets 2 hashtags, ça c'est le titre de niveau 2. On va recoller et on va mettre 3 hashtags. Et ça c'est le titre de niveau 3. D'accord? On peut même faire, allez, hop. Si je fais 4, et du coup, je vais faire 1, 2, 3, 4. Ah non, là c'est 5. Bon, là c'est 4. OK. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si on veut, du coup, on va faire ceci. Voici du texte. OK. En gras. OK. Et du coup, on va mettre double étoile. Et ici, on va fermer avec double étoile. Et du texte en italique. Italique. Comme ceci. On va mettre en point là. Et on va mettre une étoile ici. Et on va fermer avec une étoile là. D'accord? Et pour tout ce qui est lien, on va faire Markdown. Et comme je vous le disais, entre crochets, c'est le lien. D'accord? On dit cliquez ici. Et entre parenthèses, ça va être notre URL https://streamlit.io. OK, on enregistre, on vient là, on exécute. Voilà. Donc, ça c'est nos Markdown, d'accord, le niveau 1. Comme vous le voyez, plus on met des hashtags, plus en fait la grandeur, en fait, la taille de notre texte diminue, d'accord. Et ici, ça c'est notre, si je clique sur le lien là, du coup, ça me ramène ici. OK, donc ça, on va fermer, on va revenir là. Et si en fait, on souhaite rajouter des légendes ou en commentaire dans notre application, dans ce cadre-là, on va utiliser la méthode caption. OK? Donc, comme d'habitude, on va le faire. On va voir à quoi ça ressemble. st caption. Et on va dire, allez, on va dire créer avec Streamlit. OK. On enregistre. On vient là, on rafraîchit. Ça ressemble à ceci. OK. Donc, par la suite, on peut également afficher du code dans notre application. D'accord? Donc, pour cela, on va utiliser du coup la méthode code. D'accord? Et on va utiliser les triples guillemets là. D'accord? Et on va écrire notre code entre nos triples guillemets. Donc, c'est quoi? Par exemple, on va faire ici st.code. Et on va faire 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3. Et du coup, là, on va mettre notre texte. On va dire import. Allez, on va dire import pandas as PD. OK. Et on va dire df égale à quoi? Égale à pd.read csv. Et du coup, ici, on va aller à data et on va aller à échantillon.
ça, .csv. OK. Et on va dire st.write, d'accord, df. OK. On enregistre, on vient là, on rafraîchit, et voilà, on a notre code qui s'affiche ici. Et du coup, comme vous le voyez, hein, vous pouvez le copier. OK. Alors, ici, si en fait on veut afficher un texte non formaté, ça on l'avait déjà vu également, donc là on va utiliser la méthode text, d'accord, c'est st.text, et ceci, bah, c'est un texte en fait brut, sans mise en forme, d'accord. Donc là, on va faire st.text, OK. Voilà, et du coup, on va dire quoi? Ceci est un texte brut. OK, on enregistre et ça ressemble à quoi? Si je rafraîchis, ça ressemble à ceci. OK. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ici, on peut utiliser en fait le langage LaTeX. Donc LaTeX, c'est un langage qu'on peut utiliser pour afficher des équations mathématiques. D'accord? Donc, par exemple ici, qu'est-ce que ça va nous afficher? En fait, ce qu'on fait ici, c'est 2 à la puissance 2 plus 1 sur 2. D'accord? C'est une fraction. OK? Donc, si on veut le faire, on va faire st.latex. Du coup, c'est x égale à 2 à la puissance 2. D'accord? Et on a plus, on veut 1 sur 2. Du coup, on va faire ceci. Et on va dire c'est une fraction. D'accord? Frac. Hop, 1. Et on va mettre 2. OK? Alors, je fais un petit truc. Je dois fermer là. Et ça, non. OK. J'enregistre. Je viens là. Je rafraîchis. Voilà. Ça donne ceci. 2 au carré plus 1 demi. OK. Après. Ici, en fait, si on souhaite, en fait, diviser nos sections, d'accord? Dans ce cadre-là, on va utiliser la méthode divider. D'accord? Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Donc ici, si on prend notre exemple, on va prendre st. Alors, déjà, on va faire st divider ici. OK, comme ceci, avant. Et après, je vais faire st. Je vais dire texte. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, texte au-dessus du diviseur. OK. Et après, on va faire st.divider. OK. Et on va remettre un texte en dessous. On va prendre texte. OK. Et on va dire texte en dessous du diviseur, comme ceci. OK. On enregistre. On vient ici. On va rafraîchir notre page. Voilà. Vous voyez, c'est ça le diviseur. Cette ligne-là. OK. Très bien. Et le petit dernier, c'est write. D'accord? Donc, on l'a déjà vu, en fait, write. Dans une précédente vidéo, on a vu qu'en fait, bah, c'est la méthode passe-partout de Streamlit, en fait. D'accord? C'est le couteau suisse. D'accord? Donc, elle peut afficher n'importe quel type d'objet Python. Que ça soit du texte, des images, des data frames, des graphiques, d'accord? Etc. Donc, comme on avait vu également, c'est que write en fait détecte automatiquement le type de contenu et il va choisir la meilleure manière d'afficher en fait le contenu en question. D'accord? Donc on peut l'utiliser dans la majorité des cas. OK?
Donc, ici, on va dire simplement st.write. Et ici, bah, ça c'est du texte. Allez, on va dire voici du texte. OK. Et ici, si on fait st.write, bah, cette fois-ci, on va avoir bah, des chiffres. OK. Et on fait st. Et alors, regardez, là, on va lui donner un dictionnaire. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Et donc, on aura la clé. OK. 2 points. Comme d'habitude, on aura une valeur ici. OK. Et donc là, j'enregistre. Je viens là. Je rafraîchis. Et voilà. Vous voyez, ici, il a bel et bien affiché du texte. Ici, notre chiffre, notre nombre. Et ici, il nous affiche bien notre dictionnaire. Très bien. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, on sait comment manipuler du texte. Donc, dans la prochaine vidéo, ce que nous allons voir, on va voir des widgets. Et à partir du moment où on va terminer avec des widgets, on va créer notre première application. D'accord? Ok, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.